Vous savez, oui, non. Ah, vous aussi. Vous êtes des pros, vous connaissez. Vous savez, c'est vrai que souvent on entend dire du lever du jour jusqu'à son couchant. Mais vous savez, souvent, à un moment donné, il faut prendre le temps pour écouter, pour réécouter, pour comprendre toute la profondeur du cantique. C'est quoi? On va juste écouter un bout. On va juste écouter un bout. Et après ça, c'est tellement vrai ce qu'on dit. Et avant qu'elle chante, c'est tellement vrai. Je vais appuyer le message de la sœur Aline, la responsable Aline. Je vais appuyer son message. Vous savez, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut se reproduire. Dieu veut se reproduire. Mais Dieu ne peut pas se reproduire dans les hommes, dans les animaux. Dieu ne peut pas se reproduire dans les animaux. Donc Dieu veut se reproduire dans les hommes que nous sommes. Qu'est-ce qu'on appelle se reproduire? Se reproduire, c'est Dieu a une qualité. Dieu est sage. C'est ça, non? Dieu veut reproduire la sagesse dans les hommes. Dieu est riche. Dieu veut reproduire la richesse dans les hommes. Dieu est grand. Dieu veut reproduire la grandeur dans les hommes. Dieu est libre. Dieu veut que toi et moi, nous soyons libérés. Amen. Tout ce que c'est pourquoi on dit Dieu veut se reproduire, mais Dieu ne peut pas le faire dans les animaux. Dieu prévient. Dieu va donner à des personnes de prévenir. Dieu guérit. Quand tu es malade, Dieu se reproduit en toi, puis tu es guéri. C'est ce qu'on appelle la reproduction de Dieu dans les hommes que nous sommes. Alléluia. C'est pourquoi c'est tellement vrai. Quand on vient adorer ce Dieu-là, il faut qu'on soit disposé pour que Dieu puisse se reproduire en nous. Parce que pourquoi? Parce que Dieu veut se reproduire en toi. Alléluia. On va écouter une fois ce cantique et nous allons prier. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que notre roi soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que notre roi soit glorifié. Oh, Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que notre roi soit glorifié. Quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin et là où tu es assis, commencer à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta vie, pour ta famille, que notre roi pour tout son amour. Soit glorifié. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu.
Remercie Dieu pour la vie. Remercie Dieu pour la grâce. Remercie Dieu pour tes enfants. Pour ceux qui sont vivants, remercie Dieu. Pour ceux qui sont en vie, remercie Dieu. Pour ceux qui continuent, qu'on remercie Dieu. Que notre roi soit glorifié. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Remercie Dieu pour le mois de janvier. Nous sommes au mois de décembre. Et aujourd'hui, nous avons parcouru des temps, des mois. Nous allons dire merci à Dieu ce matin. Dis merci à Dieu. Vous savez, tout au long de cette semaine, il m'a dit la même chose. Il dit, les gens sont en train de faire des bilans. Et chacun va faire son bilan. D'autres diront, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. Mon année n'a pas été bonne. Mon année n'a pas réussi parce que j'ai demandé 3 millions, 10 millions, 20 millions, 50 millions. J'ai pas eu cela. Mais regarde-les, dis-leur. Ils doivent me dire merci. Pourquoi? Je les ai transportés de janvier jusqu'à ce qu'on soit dans le mois de décembre. Dis merci à Dieu ce matin. On doit dire merci à Dieu pour cela. Dieu nous aime. Nous ne sommes pas mieux. C'est vrai que souvent quand on prie, on dit oui Seigneur, je ne suis pas mieux. Mais on ne pense pas cela. On dit mais on ne le pense pas. C'est pourquoi il est important pour nous dire merci à Dieu. De bénir notre Dieu ce matin. Oui, Dieu nous a épargnés. Dieu nous a épargnés. C'est pourquoi il dit ne retenez pas ma parole. Afin que ceux que vous aimez reçoivent ma parole. Pour que quand ils quitteront ce monde, ils soient capables d'aller dans l'éternité. Si vous les aimez, annoncez-les ma parole. Parlez-moi d'eux. Dites que je suis vivant, que je suis venu pour les sauver. Ne vous taisez pas, afin de les regarder mourir ici. Et quand ils mourront, où iront-ils? Annoncez-les ma parole. Parlez-les de moi. Il n'y a pas de temps propice. Tous les temps sont favorables. Annoncez-les ma parole. Alléluia. Vous, pendant que vous êtes vivants, bénissez mon nom. Disons merci à Dieu. Parce que Dieu est bon pour nous. Dieu nous a gardés. Ah, nous avons tellement échappé à beaucoup de choses. Des personnes sont mortes de palu. Le palu peut tuer les gens. Des personnes sont rendues, d'autres sont devenus fous. Ils sont devenus fous pour rien. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ton amour. Oh, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant, Dieu puissant. Merci de nous avoir gardés. Merci pour la vie. Merci pour mes frères, pour mes soeurs. Merci pour ton église. Seigneur, pour nos enfants que nous voyons grandir. Merci Seigneur pour les situations dans lesquelles tu nous as enlevés. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu Père. Nous te rendons grâce, toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Sois élevé, sois glorifié. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Père. Merci Dieu vivant. Merci Dieu vivant. Merci Dieu vivant. Parce que tu veux te reproduire en nous. Tu veux te reproduire en nous. Merci Seigneur. Pour nos frères qui ne sont pas là, ceux qui sont allés en voyage, qui vont revenir sains et saufs. Merci Jésus. Merci pour notre papa, ton serviteur. Merci pour sa vie, pour son épouse et pour sa maison. Pour tous nos papas, leur épouse et leur maison. Merci pour ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu. Merci. Oui, depuis le lever du soleil, Père. Jusqu'à ce que le soleil se couche, tu es avec nous. Béni sois-tu. C'est pourquoi nous te glorifions ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, béni sois-tu. Merci Jésus. Merci Jésus. Que notre roi merci soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, j'ai pas dit d'acclamer ange. J'ai pas dit d'acclamer ange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui fait que nous ne serons jamais surpris? Est-ce qu'on peut pousser des cris pour notre Dieu ce matin? Non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'église peut acclamer le Seigneur? Parce que je vois encore des gens qui sont assis. Ils ne sont pas malades, mais ils sont assis pour acclamer le Seigneur. Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut se reproduire en toi et en moi ce matin. Alléluia. Alléluia. L'église est le centre dans lequel Dieu s'est choisi pour se reproduire dans les hommes que nous sommes. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Vous savez, tout au long de cette semaine, c'est le message qui a résonné. Je suis content parce que ça vient pour confirmer ce qui s'est passé. Même ceux qui étaient avec qui je prie au cours de la semaine dans les cellules, c'est la même chose. Cette semaine, c'est ce qu'on va faire. On va remercier Dieu. Frère, les hommes font des bilans. Les hommes font des bilans. Mais souvent, on fait des bilans tenant compte des paramètres que nous-mêmes, on s'est établis. Et dans ces paramètres, souvent, même les chrétiens, dans ces paramètres, on met Dieu de côté. Ouais. On dit, j'ai voulu avoir 5 choses. Surtout, je n'ai pas eu l'argent que je voulais. Je n'ai pas fait ceci. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Parce que tu vas voir, quand tu as fait ton bilan, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été le cas, réellement. Et puis à la fin, quand tu te demandes, tu as dit, mon bilan, c'est un bilan qui est négatif. Mais maintenant, je vais te poser la question. Lui qui est mort là, lui peut dire quoi? Son bilan est comment? C'est pourquoi chaque jour, quand tu vas t'asseoir pour faire ton bilan, il faut te rappeler de ça. Il faut te rappeler de ça. Parce que tu vis ton bilan en cours. Dieu ne fait pas ton bilan parce que c'est de janvier à décembre. Ce n'est pas ça le bilan de Dieu. Le bilan de Dieu là, c'est tu as commencé, tu vas achever. C'est ça le bilan de Dieu. C'est pas quand j'ai commencé là, il y a eu des péripéties. Je suis tombé dans le trou et puis je suis ressorti. Et puis lui m'a poursuivi. Pour Dieu, ça ne compte pas. Dieu, c'est une seule chose. Tomber dans le trou, on t'a poursuivi, ça ne l'inquiète pas. Et rien ne l'inquiète. Le problème qui peut advenir, c'est ce qui va venir de toi. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, qu'est-ce que Dieu fait? Dans son amour, il te montre que l'église est le lieu où quand tu vas venir, il va se reproduire en toi. Pour qu'il n'y ait pas en toi des choses qui vont te détruire. La semaine passée, je vous ai parlé d'un autre esprit. C'est ce qui est à l'intérieur qui détruit le corps. Ce qui est à l'intérieur. Non seulement ça détruit le corps en tant qu'église, mais ça détruit le corps en tant que toi-même, individu. Parce que toi-même, tu es l'église de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ton corps est le quoi? Est le temple de Dieu. Donc fais attention. Donc quand tu viens à l'église est un centre où Dieu va se chercher pour se reproduire en toi. Je vais vous donner un seul exemple avant que je commence. Bref résumé, un seul exemple. Vous savez ce que papa disait, c'est tellement vrai. Faites attention. L'ennemi, je vais vous le dire pour que vous compreniez que c'est réel. C'est pourquoi souvent on peut avoir des ressentiments envers quelqu'un ou bien des jugements qui sont faux, qui sont diaboliques. Papa a dit, je vais mettre mes enfants, chacun va exercer. Pourquoi? Parce que Dieu lui révèle le domaine de chacun. Mais l'erreur que tu peux commettre, c'est de prêter ton oreille à celui qui a pour stratégie la ruse. Et de croire que quand chacun vient ici, qu'il exerce selon que Dieu l'appelle à le faire, il y a une concurrence. Et c'est vrai. C'est vrai. Cette semaine, j'ai entendu quelqu'un me parler concernant Mme Bakou. Voilà ce qu'il dit. Il dit, parce que je disais, il dit, mais j'allais voir Mme Bakou, elle va prier pour moi. Et puis un temps qu'il dit, toi tu allais voir Mme Bakou pour prier pour toi, pourquoi? Tu allais voir Mme Bakou, c'est pourquoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit qu'elle est mieux que toi, quoi. Frère,
ça veut dire qu'elle est mieux que toi. Et puis il y a tiqué. Et quand tu tiques, tu commences à avoir des pensées pour dire oui, c'est vrai. Moi aussi, Dieu me parle. Et moi aussi, Dieu m'instruit. Frère, c'était une simple parole. Mais derrière ça, ce qui venait. Et j'ouvre la Bible, je lis dedans. Et je vois, on dit, le serpent a parlé à Ève. Derrière, c'est des dégâts. Des dégâts. C'est pourquoi quand la sémence, c'était juste une sémence. Et puis c'est fini. Quand j'ai lu ça, même temps, je me suis levé et dit, mais chacun a son domaine. C'est une dangereuse prophétesse. Elle voit là où moi, il ne voit pas. Elle va voir plus que. Elle va voir comme le Père voit. J'allais prier. Elle va prier pour moi. Et puis qu'elle va prier pour moi là. Et ça n'a même pas duré dans la semaine. Elle dit, j'ai bien le temps pour que tu fasses ça là pour moi. Et j'ai fait une course pour elle. Imaginez-vous un seul instant, la sémence grandissait en moi. Quand elle m'a prié, elle dit, je suis occupé. Mais oui, c'est comme ça qu'on fait. Pour que vous compreniez comment le diable procède. C'est ce qui est à l'intérieur qui détruit. C'est pas c'est ce qui sort de toi, ce que tu entends que tu conserves. C'est ce qui peut te détruire. Et quand j'ai fait la course, c'est-à-dire que je me suis impliqué à 100%. Elle n'a plus besoin de prier pour moi-même. Pourquoi? Parce que je l'ai servi. Aussi simple que ça. C'est pourquoi servir Dieu. Mais pour servir Dieu, il faut servir ton frère et ta soeur. C'est pour ça, c'est pas ça que j'ai commencé ce matin. Servons-nous les uns les autres. L'élévation, le secret, c'est de servir. Quand j'ai fini de le faire, la semaine qui a suivi, il y a un frère qui m'a appelé, allons en prier. Et puis il dit, mais Seigneur, il dit de venir prier, mais j'ai dit quoi? Je sais pas. Et puis j'étais là, quand je réfléchissais. Le dimanche, Dieu ne me dit rien. Le lundi matin, je m'allais chez lui. Et puis à un moment donné, il dit, mais on dit, mais le Dieu du vieux, le vieux quand il est lui là, quand il voit en même temps. Et puis il m'a dit, mon fils, quand le Saint-Esprit te parle, tu fais peu d'efforts. Là où on prie pendant 2 heures de temps, toi tu pries 10 minutes. Et puis là, il passait, il dit, Seigneur, mais Madame Bako fait ça, hein? Quand je me suis assis, on a commencé à prier. J'ai ouvert les yeux. En même temps, il dit, Dieu dit, tu es dans les liens de la mort. Ta seule prière pour la fin de cette année, dis à Dieu, tous les liens de la mort soient déliés. Prends Matthieu 18, verset 18 à 20. Dis à Dieu, Seigneur, délie-moi. Et puis Dieu me dit, pour confirmer, demande-lui si il n'a pas fait des songes. Il dit, oui, j'ai fait des songes, mais dans mon songe, je cause à mon père et ma mère qui sont décédés. Je dis, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas encore servi. Dieu fait ça pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple de sacrificateurs. Nous tous. Celui qui commence à le faire, en se débâtissant de certaines compréhensions, certains âges, comment compliqué, il est compliqué. Vois ton frère comme Dieu. Sers-le comme si c'était Dieu que tu servais. Cours de gauche à droite. Si ça peut te priver de sommeil pour lui, fais-le. En retour. Amen. La semaine passée, on a parlé d'avoir un esprit. Ce matin, on va la suite et certainement la fin. Mais la semaine passée, nous avons parlé des difficultés exogènes, c'est-à-dire les difficultés externes qui quittent dehors, les problèmes qui quittent dehors, et les difficultés internes auxquelles l'Église peut être exposée et qui peut constituer. Et on a dit que ces difficultés-là ont eu lieu au temps des apôtres, mais c'est la même chose qui se passe aujourd'hui encore. Il y a la persécution, il y a l'importunité continuelle, il y a la soif de posséder, la malhonnêteté, et puis les problèmes organisationnels. Oui, les problèmes organisationnels. Et nous avons fini par donner des solutions. On a dit que l'Église avait des problèmes. L'Église peut avoir des problèmes d'organisation. L'Église peut avoir. Quand ça arrive, on prie pour que Dieu donne la sagesse et l'intelligence pour qu'on puisse mieux organiser l'Église. On a dit aussi qu'il peut y avoir aussi d'autres problèmes tels que la malhonnêteté. La malhonnêteté ne va pas t'aider à voir la gloire de Dieu.
On a parlé aussi de la persécution. Des choses qui peuvent quitter la persécution et autres, c'est des choses qui peuvent quitter dehors. Les gens peuvent te persécuter. Ça ne gêne pas Dieu. La semaine passée, j'ai dit ça. J'ai dit, quand les gens même te persécutent là, ça ne gêne pas Dieu. Quand les sorciers se lèvent contre toi, ça ne gêne pas Dieu. Les mystiques se lèvent contre toi, ça ne gêne pas Dieu. Parce que Dieu sait qu'il ne peut pas l'empêcher d'accomplir son plan dans ta vie. Donc Dieu n'est pas gêné. Dieu est tranquille. Lui, il dort tranquille. Dieu dort tranquille. Le bateau était sur l'eau. Les flots frappaient. Les apôtres étaient en train de crier. Mais Jésus dormait. Pourquoi il dormait? Parce qu'il sait que tout ce qui vient des dehors là, ce n'est pas ça qui va l'empêcher d'arriver. Mais il s'est réveillé à cause de ce qui venait des apôtres maintenant. Parce que ça sortait d'eux. La peur, la crainte a commencé. Ça ne vient plus de dehors, ça vient de dedans. Il est obligé de se réveiller. Il s'est réveillé, il faut te taire. Et tous me disent, aïe, comment lui il parle à l'eau? Donc vous étiez à lui, quand il dit les dieux, vous ne croyez pas. Tout ce qui va venir, ça ne ferait pas Dieu. Dans mon travail là-bas, les gens me combattent. Frère, arrivé à ce niveau de ta foi, arrête de parler. Quand on te combat, sois content. Depuis la semaine passée, j'ai commencé à être content. J'ai compris pourquoi les sorciers existent dans ma famille. Pourquoi? Parce qu'ils vont être des échelles. Ils vont être des échelles. Et puis ils vont voir. Et puis tout ce qu'ils ont dit que je n'aurai pas, et puis j'aurai. Et puis quand je vais avoir, Dieu va les conduire, ils vont venir me demander. Et puis je vais donner. Et puis ils vont manger. Et puis ils vont pleurer. Et puis quand ils vont venir, ils vont dire, je dis, accepte Jésus maintenant. Tu as fait 40 ans d'expérience, le diable t'a blagué. Accepte Jésus maintenant. Parce que si tu le fais aujourd'hui, tu as su si pour toi il est passé, pour tes enfants n'est pas encore passé. Alléluia. Et c'est de ça qu'on a parlé la semaine passée, frères et sœurs. L'église est le centre où Dieu va se reproduire. Pour que ton mental soit blindé. L'église est le centre. Quand tu quittes ici, quand tu pars, tu sais que tout ce qu'on appelle promesse, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Amen. Pourquoi on n'assiste plus à des chrétiens qui sont frileux, qui sont peureux, qui ne dorment pas, qui ouvrent la Bible au chevet de leur lit. Psaume 91, au sommet de ton lit. Aujourd'hui, on a parlé la semaine passée, j'ai parlé de matériaux. Mais vous n'avez pas bien compris. Je vais insister dessus, sur les matériaux. Amen. Dieu nous offre des matériaux. À quoi servent les matériaux? Les matériaux, c'est toutes les substances qui sont nécessaires pour la construction dans le monde sensible. Ça veut dire quoi? Le monde dans lequel on est, pour bâtir une maison, un immeuble tel que là où nous sommes, on a besoin de matériaux. C'est ça, non? Les matériaux, on a besoin. On a payé le ciment. À part les gars, là, si on va payer, je donne un exemple, s'il y a 3 qualités de ciment que tu veux construire, R plus 3. Et puis pour faire la fondation, tu t'en payes qualité de ciment qui coûte 2500. Pendant qu'il y a l'autre qualité peut-être qui coûte 7000. Et puis tu investis dans ça, dans ta fondation. La qualité de ciment qui coûte 2500. Tu investis, tu mets. Oh, tu oublies que tu veux construire quoi? R plus 3. Et puis tu mets, tu es content. Parce que tu as frappé les héritiers. Mais l'État ne parle pas. Il attend la suite. Quand tu commences à faire le 1, la mezzanine, le 1, un matin, quand tu viens, tout s'écroule. C'est la même chose pour le royaume des cieux. Comme la fondation là, toi et moi, on ne peut pas fournir ça. Dieu s'est chargé de nous fournir la fondation. La fondation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frère, ce matin, je veux que tu comprennes une chose. La fondation de la vie d'un chrétien, ce n'est pas sa richesse. Ça, on se trompe. Ce n'est pas sa sécurité. Ce n'est pas ça ta fondation. Ce n'est pas son succès. Ce n'est pas la célébrité. Ça, ce n'est pas des fondations. C'est des fondations humaines, mais qui sont éphémères. Quelqu'un va dire, moi j'ai bâti ma vie sur la richesse. Ce n'est pas faux. Va aux 2 plateaux, au Carrefour d'Incan. Tu vas voir des personnes qui ont construit des maisons, mais de véritables maisons. Mais quand ils sont morts net, les enfants ont vendu. Les enfants ont vendu. Parce que quand ils construisaient la maison, il a pensé que ses enfants pouvaient assurer ça. Or, l'entretien de la maison là, c'est au moins 8 millions par mois. Les enfants ne peuvent pas. Dieu nous donne la fondation, Jésus-Christ.
Et puis il dit, quand vous venez, quand vous l'acceptez comme votre Seigneur, votre Sauveur, je vous fournis la fondation. Jésus-Christ est la fondation. La Bible parle de lui. La Bible dit quoi? Il est quoi? Il est le rocher des siècles. Celui qui fait quoi? Celui qui tombe sur lui, il fait quoi? Celui qui tombe, il fait quoi? Une telle fondation, quel que soit ce qui va se passer, elle ne peut pas abandonner l'élévation qui sera faite. Amen. Dieu a su sa responsabilité. Il t'a donné la fondation. Maintenant, il y a ta responsabilité dedans. Pour que ça soit comme ça, il a fallu que les gars cherchent avec ils cherchent des maçons. C'est ça, non? Ils cherchent des maçons. Toi aussi, ta responsabilité, c'est de chercher. Mais toi, où tu cherches? Tu ne cherches pas en dehors de celui qui t'a produit la fondation. Dans la parole de Dieu. Et ce matin, parmi les matériaux que Dieu donne, le premier matériel que Dieu donne, c'est des enseignements avérés. La première chose que Dieu donne, quand on dit enseignement avéré, là, c'est quoi? Ça dit que c'est les enseignements qui sont reconnus pour vrais. Je vais en profiter pour attirer ton attention. Tous ces renseignements que tu vas ramasser sur Facebook, tous ces enseignements que tu vas ramasser sur Facebook, tu es chrétien, pour cultiver en toi la méchanceté. Ça nous pousse. Je vois ça. Ça va, tu cultives en toi sans te rendre compte, tu cultives en toi la méchanceté. Dans le monde aujourd'hui là, celui qui m'aime, je l'aime. Celui qui me trompe, moi aussi je le zappe. Maintenant là, on n'aide plus les gens. Et c'est ça, tu t'en sur Facebook, tu prends comme enseignement, toi qui es chrétien. Le centre de transformation, ce n'est pas Facebook. Le centre de transformation, c'est l'église. C'est pourquoi Dieu donne son esprit à des personnes et puis il dit, vous, je vais ouvrir votre esprit. Je vais illuminer votre esprit. Pour que vous, en retour, vous soyez des transfusions, ce qu'on appelle la CIE. Nous, on a ça ici. Mais ça là, le truc est passé à quelque part pour venir et puis on est éclairé. C'est la même chose. Ça quitte au ciel. Dieu transfère son esprit. Ces personnes reçoivent et puis donnez-leur maintenant l'éclaircissement pour qu'ils soient éclairés. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe où? Une lumière. Maintenant, toi, tu vas sur Facebook, pourquoi? Tu écoutes un coach. Quelqu'un qui a 21 ans, il est coach. C'est lui que tu écoutes. Et puis il est le coach de foyer. Il faut écouter des enseignements avérés. Si on te dit quelque chose que tu n'as pas compris, fais comme les chrétiens de Béret. Ils ouvrent la Bible. S'il ne comprend pas, il vient voir son pasteur. Si le pasteur lui dit, si moi je ne comprends pas, j'ai demandé à l'apôtre. Si l'apôtre ne comprend pas, il va demander au pasteur Madou Karambiri. C'est que un d'entre eux va comprendre. Un des trois va comprendre. Tu seras éclairé. Amen. Des enseignements avérés au travers desquels tu vois les qualités de Dieu. Les enseignements dans lesquels tu ne vois pas une qualité de Dieu, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Enseignement qu'on te donne, tu dois voir dans les qualités de Dieu. Quand on dit oui, Dieu il est fidèle, Dieu il est amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu miséricordieux. Les enseignements que tu reçois, tu dois voir ces choses là-dedans. Tu ne peux pas venir ici à l'église et puis on te dit, ton papa est sorcier, tu te demandes l'argent, ne lui donne pas. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut bien comprendre. Les gens ont faim, ils viennent vers toi, tu dis tu ne donnes pas à manger parce qu'on dirait que son esprit n'est pas clair. Ça ne vient pas de Dieu. Il a faim, donne-lui à manger. Tu t'appuies sur quoi? Jésus dit, toutes les fois que tu l'as fait, c'est à moi que tu l'as fait. C'est ça qu'on appelle un enseignement avéré. Avéré. Pour tromper ta femme, tu t'appuies sur un enseignement qui fait beaucoup. On peut avoir 4 femmes. On dit, exemple, Salomon. Exemple, Salomon. Il faut bien lire jusqu'à la fin. Luc t'a dit ça, il faut bien lire jusqu'à la fin. Salomon, à cause de Salomon, le royaume a été divisé. Est-ce que tu as bien lu après? C'est-à-dire qu'il faut le faire. En le faisant, à ta mort, les amants que tu dis que tu as aimés là, quand tu as parti, un jour Dieu va ouvrir ton esprit. Il faut regarder sur la terre ici les conséquences de tes actes que tu as posés. Regarde-les. La bagarre. Prendre ton bien, vendre ça, se lutter, va chez Marabout pour tuer son frère. Tu seras attristé, mais tu ne peux plus rien faire.
Parce que tu as fait un choix. C'est pourquoi quand tu es à l'église, fais le bon choix. Écoute ce qu'on appelle les enseignements de Dieu qui sont dans la Bible. Écoute, ne marche pas sur le chemin des méchants. Frères et sœurs, on ne peut pas être méchant. On ne peut pas être méchant. On ne peut pas fermer notre main quand les gens en ont besoin. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on est chrétien. Parce qu'on va aller à un niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on appelle disciple de Dieu. Jésus ne l'a pas fait. Même quand les gens qui allaient le frapper des mains, il les connaissait, il les donnait à manger. Judas n'a pas marché avec Pierre. Judas a marché avec Jésus. Jésus connaissait son statut. Je n'ai pas dit de marcher à les sorciers. Ou pas travestir mais dire non. Mais Jésus l'a traité de la même manière que les autres apôtres. Jusqu'à ce que lui-même il accomplisse sa mission. Celui qui est venu dans ta vie, il ne va pas accomplir une autre mission qui ne va pas concourir à ton élévation. Il va accomplir une mission qui va concourir au plan de Dieu, à son accomplissement pour ta vie. Même quand c'est mauvais, même quand tu travailles chez elle, même quand tu travailles chez lui actuellement, qui te prive de nourriture, il est en train de te forger. Il te forge une arme, il te donne ce dont tu as besoin. Même quand tu montes tête, tu dis oui, c'est comme ça. Non, non, moi ici là, on ne peut pas maltraiter, on ne maltraite pas un enfant de Dieu. On donne de la carrure à un enfant de Dieu. On lui donne la stature. On lui permet d'être un homme ou une femme qui est bâti, qui est prêt à affronter tout ce qui va rencontrer dans la vie. Parce que la vie où on s'en lance, tu ne sais pas où tu vas. Dieu te donne aujourd'hui des rudiments pour que tu te prépares, pour que tu sois prêt. Aujourd'hui, il y a des paroles, si tu me dis, je n'ai pas pleuré pour ça. Mais 5 ans en arrière, si tu m'as dit, je vais pleurer pour ça. Mon âme sera déchirée. Mon esprit sera abattu. Mais aujourd'hui, si tu me dis, je n'ai pas pleuré pour ça. Même quand je rêve, que je vois des gens qui disent, toi, mon petit, je le vois faire une, puis il dit, lui là, il sera errant. Quand je me réveille, je dis, Seigneur, je te remercie. Parce qu'ils vont me voir stabilisé. Je serai stable. Ma vie sera stable. Alléluia. Des enseignements avérés. Concentrez-vous. Lisez la Bible un peu. Laissez un peu WhatsApp, Facebook. Lisez un peu. Prenez 30 minutes, 1 heure de temps. Faites-le, frères et sœurs. Faites-le. Faites-le. À un moment donné, on pleure trop. Parce qu'on n'a pas les enseignements avérés. Frère, je ne suis pas en train de dire que les gens travaillent. Non, les temps difficiles arriveront. On a perdu des frères, perdent des frères, perdent des sœurs. Oui. Tout ça, ça te donne de comprendre. La Bible dit que c'est dans la maison de deuil que tu dois être. Pour que tu puisses comprendre comment la vie est courte. Et que pendant que tu es en vie, mets ton temps à profit. À profit, à profit. Pour faire des bonnes œuvres. Pour faire des bons choix. Pour servir ton Dieu. En servant ton Dieu, tu fais quoi? Tu assures à ta descendance un héritage certain pour eux. Les enfants que tu aimes, la meilleure chose que tu peux leur donner, c'est le Seigneur Jésus. Pour les éviter tous les vices. Frère, le monde a mis en place un système pour happer tous nos enfants. Pour les prendre dans des filets. Par quoi? La facilité. Tu es à la maison, tu ne sors jamais avec tes enfants. Et puis lui, il voit les voisins qui sortent avec les enfants. Il voit ça. Il voit des choses. Tu ne parles pas du temps avec eux. Il dit, ah, moi je cherche l'argent. Ah, moi je cherche l'argent. Faut chercher l'argent. C'est ton héritage là qui va dilapider. Cherche-le en ce moment. Enseignement avéré. Prends du temps pour ton mari. Prends du temps pour ton épouse et pour tes enfants. Frère, c'est des blessures que nous on a traînées pendant des années. Pas parce qu'il n'y avait pas de Dieu, il y avait l'argent. Mais le vieux n'est pas là. 24 heures. Et peut-être là 30 minutes. Ce n'est pas sa faute. Il ne connaissait pas le Seigneur. Mais toi, tu connais le Seigneur. Toi, tu n'as pas d'argument pour ne pas le faire. Parce que tu connais le Seigneur. Des enseignements avérés. Bibliques. Tu ne comprends pas, il faut demander à ton responsable de cellule. S'il ne comprend pas, il va demander au pasteur. Si on ne comprend pas, le conseil va se réunir. On va prier jusqu'à ce que Dieu donne réponse. Parce que Dieu ne veut pas que tu t'égares, que tu ne fonctionnes pas selon le système de ce monde. Première chose, les enseignements avérés. 1 Timothée 1, verset 4.
Il dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. L'œuvre de Dieu doit avancer. Ta vie doit être transformée. Il ne faut pas écouter des fables, des histoires de village, des gens. Leur vie, ils prennent leurs expériences pour des doctrines. Ton expérience n'est pas une doctrine. Ton expérience est faite pour que, en sortant de là, tu puisses fortifier les autres qui vont y être aussi. Mais ce n'est pas une doctrine. Amen. Deuxième chose, Dieu donne des capacités et des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 8 parle des dons. On dit que les dons sont pour l'édification des saints. Pourquoi? Pour les pousser à croire en Jésus-Christ et à donner leur vie afin qu'ils puissent être aussi sauvés. Les dons et les capacités sont pour la progression des autres. Alléluia. Pour la progression des autres. Tu es dans l'église. Dieu t'a donné ce qu'on appelle le matériel, qu'on appelle dons et capacités. Depuis que tu pries, ça fait 3 ans que tu te dis tu as un don de guérison. Ça fait 3 ans que tu te dis que tu as un don de ceci. Toi, tu dois intercéder. Mais tu es assis. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Ton don doit faire progresser quelqu'un. Ton intercession doit faire sortir quelqu'un des liens de la mort. Mais tu es dans l'église, tu attends que le pasteur fasse ça pour toi. Qu'il prie pour toi. C'est ce qu'on appelle les matériaux que Dieu donne. Dieu ne donne pas. Dieu donne pourquoi? Pour que l'édifice qui était, la personne qui était à terre, elle dit, ma vie, j'étais chez mon mari, mais j'étais même comme si je travaillais chez quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on lui a donné pour qu'elle passe ici, pour qu'elle brille, pour qu'elle soit en forme, pour qu'elle soit joyeuse? Ce n'est pas sirop qu'on paye à la pharmacie. Madame Bako ne lui a pas donné sirop. Madame Bako ne lui a pas donné fructueux sauce graine. Elle dit, Madame Bako m'a dit, on va prier. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont prié. Elles ont écouté la parole. Elles ont prié. Elles ont écouté la parole. Elle a grossi. Depuis quand? Donc la parole c'est sirop. C'est pourquoi la Bible dit que ma parole c'est quoi? Jésus dit, celui qui va manger mon corps est un quoi? C'est une vraie nourriture. Mon sein est un breuvage. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Quand ton âme est en paix, même sans manger, tu grossis. Tu grossis, tu as ton âme en paix. Mais quand ton âme est troublée, dans ta chambre, il y a 3 milliards. Mais tu fonds. Parce que ton âme est troublée. Les capacités, les dons servent à ça. Vous qui êtes là, frères et sœurs, en qui des dons ont été décelés, qui refusent de rejoindre le comité d'intercession, qui refusent de prier pour les malades, parce que tu dis, oui, si on veut prier, on dit qu'on prie pour les gens, il y a des représailles. Même quand tu es couché, même là, il y a des représailles. Vous servirez l'Éternel et bénira votre pain et vos os. Et il fera quoi? Et il va éloigner la maladie de toi et de ta maison. Amen. Si ce n'est pas ça, si notre papa ne nous avait pas appris à le faire, nous on était morts il y a longtemps. Si nous on voulait s'asseoir aussi pour dire on vient à l'église, on était morts il y a longtemps. Parce que ce n'est pas des attentats qui ont manqué. Il y a eu des attentats. C'est-à-dire qu'à la bombe là, un homme pimpie s'éclate là, il y a eu ça. Jusqu'au point où j'ai passé 10 jours chez lui à la maison. C'est-à-dire que c'était le dernier kata quoi. On dit ça là, ça a marché. Vous servirez l'Éternel et bénira vos pains, vos os, et il va éloigner de vous la maladie. Amen. Amen. Troisième chose, troisième matériel qu'il donne, il dit la sagesse d'en haut. Il existe 2 types de sagesse. Je ne parle pas de la sagesse qui va t'emmener à dire que tu fais plus que les autres. Souvent on dit ça. Moi, il fait plus que les autres. Je donne plus d'argent que les autres. J'ai plus de sensibilité au Saint-Esprit que les autres. Donc, je suis mieux que les autres. Je suis meilleur qu'eux. Cette sagesse, je ne parle pas de ça. Ou tu penses que tu donnes plus d'argent. À l'église, c'est moi qui donne plus d'argent.
c'est à moi que le Saint-Esprit parle le plus. Je suis plus sensible au Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas besoin qu'on prie longtemps. Dire que je me concentre. Maintenant, le Saint-Esprit me parle. Je suis mieux que les autres. Un jour, j'ai posé la question à Dieu. Je dis, mais pourquoi j'ai fait toutes ces choses? Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça une fois. Il dit, ce que j'ai fait là, si tu te donnes pour faire, tu ne peux pas faire la moitié. Et puis quand c'est venu, il dit, Seigneur, mais pourquoi il a dit ça? Et puis il dit, tout ce que tu fais, c'est moi qui te donne non seulement la force, mais la capacité de le faire. Ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. C'est un signe qu'il ne comprend pas la source de la force qui lui donne de faire tout ça. Amen. Personne n'est mieux que son camarade. Mais la Bible parle qu'il y a un des matériaux qui donne, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, ça te donne un zèle. Ça te donne un zèle. La sagesse d'en bas te donne un zèle amer. Tu es prompt à condamner. Quand les autres ne font pas comme toi tu fais, tu condamnes. Quand les autres ne sont pas encore comme tu veux qu'ils soient, tu condamnes. Mais tout ça, on apprend. Nous, on a appris à ne pas condamner les gens. La semaine passée, j'ai dit, on voit des gens qui vont à l'hôtel à leur maîtresse. Quand on les voit, on fait exprès. On traverse la route et puis on vient passer sur la même voie qu'eux. Ça va, mon frère? Là, on l'a désarmé. On n'a pas parlé. Même quand tes choses se perdent, que tu pries Dieu, Dieu te montre celui qui a volé. Maintenant, pose-toi la question. Le Saint-Esprit t'a montré pour que tu ailles faire par là? Pose-toi la question. Je vais savoir qui m'a volé. Et puis le Saint-Esprit te montre. Tu fais quoi? Il faut l'aider. La sagesse d'en bas, elle va t'emmener à faire des comparaisons inutiles et à créer des disputes. Ce n'est pas de cela qu'on parle. La sagesse d'en haut, c'est ce qu'on doit rechercher. Amen. La sagesse d'en haut. La quatrième chose, le quatrième matériau que Dieu donne, c'est l'espérance. Hébreux 7, verset 18 à 19. L'espérance, verset 18 à 19 dit, il y a ainsi, car ce témoignage lui a été rendu. Tu es un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Amen. Par laquelle nous approchons de Dieu. L'espérance n'est pas une obligation. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est le fait de croire que ce que je souhaite, qui est dans la Bible comme étant des promesses pour moi, ces choses sont réalisables. Amen. Qu'est-ce que tu souhaites? C'est l'un des matériaux que Dieu te donne pour grandir dans la foi. Tu souhaites quoi? Il faut croire que ce que tu souhaites est réalisable. Tu veux te marier? C'est réalisable. Tu veux travailler? C'est réalisable. Tu veux voyager? C'est réalisable. Toutes les promesses que Dieu nous fait sont réalisables. Il prend un peuple en esclavage. Ils n'ont jamais appris à faire la guerre. Jamais. Et puis il les prend, il les met sur un territoire qu'on appelle Canaan qui était occupé. Mais est-ce qu'ils ont fait la guerre pour ça? Est-ce qu'ils ont fait la guerre pour ça? Non. Mais il faisait quoi pour eux? Lui-même se battait pour eux. En retour, tout ce qu'il demandait, il dit, apprenez à me connaître. Apprenez à me servir. Marchez comme je veux. C'est pourquoi quand tu recherches des choses dans le Seigneur, quand tu as des souhaits, les choses de Dieu auxquelles tu aspires, frère, ce sont les choses de Dieu auxquelles tu aspires. Commence à marcher comme Dieu veut. Si Dieu dit sanctifie-toi, sanctifie-toi. Si Dieu dit tu veux te marier, je n'ai pas de problème. Je vais t'envoyer un mari qui est bon, une femme qui est bonne. Commence à te sanctifier. Pourquoi? Parce que dans le principe de Dieu, tu peux avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est la fornication. Quand tu es marié, c'est l'adultère. Donc commence à ranger ta vie. Commence à ranger ta vie.
Ce n'est pas un jugement. C'est ce qu'on appelle les enseignements avérés. Il ne faut pas qu'on te mente. Parce que si on te ment, tu es dans le péché, tu as pensé que Dieu va faire, Dieu va faire. Non, tu es en train de te blaguer. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. C'est pourquoi il dit, je ne partage pas ma gloire avec des idoles. Frère, fornication, adultère, tout cela, ça a une source. La source, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des autels. Les autels là, ce n'est pas l'autel de Dieu. C'est des autels sataniques. C'est ce qu'on appelle des idoles. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu n'es pas en train de faire. Non, tu es en plein dans la pratique de l'idolâtrie. Comme ça. Parce que quand tu le fais, tu es en train d'adorer l'autel de Satan qui veut que les gens vivent comme ça. C'est pourquoi il y a des personnes, quand ils viennent prier Dieu, Seigneur, et bon, Dieu dit, dans ta famille, il y a un autel qui est là-bas. Là. L'autel là dit, on ne se marie pas. Pour que toi, tu te maries, consacre-toi, range ta vie. Parce que toutes les fois que tu le fais, tu es en train de nourrir l'autel. Arrête de nourrir l'autel. Il faut sévrer l'autel pour toi. Quand ça a maigri là, le Saint-Esprit va venir s'asseoir. Tu vas te marier. Amen. C'est ça l'espérance. Mais ce n'est pas forcé. C'est un don. Dieu propose l'espérance. Il dit, crois que Jésus peut le faire pour toi. Accepte. Reçois. Dis oui, j'accepte, je reçois. C'est à toi de dire oui, j'accepte. Si tu dis non aussi, l'espérance est là. C'est pas une opinion. Dieu ne force pas quelqu'un à espérer. Mais il fait une proposition. Amen. Et le cinquième matériau qu'il donne, c'est la dîme et les offrandes. Je vais t'expliquer la dîme et les offrandes. Vous savez, il y a tellement de débats qui concernent la dîme et les offrandes. J'ai même suivi une émission où il y a quelqu'un qui expliquait, oui, Abraham a donné une dîme de 10%, Jacob a dormi, quand il s'est réveillé, après le songe, il a dit à Dieu, j'ai te donné la dîme de ceci, de cela, et que tout ça, c'était dans l'Ancien Testament, avec la mort de Christ aujourd'hui, toutes ces choses-là, c'est fini, parce que la dîme, c'est une loi lévitique. Le livre de Lévitique, il est dans l'Ancien Testament, c'est une loi lévitique, et que tout ça, c'est plus à l'ordre du jour, et que mais on doit passer, frère. Je vais lire quelque chose. Toi et puis moi, on va lire. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre le piège que la personne te tend. C'est pourquoi Dieu, avant de lire ça, je me souviens bien, dans les suivis des âmes, il y a une maison où quand il s'est arrivé, net, je me suis assis. Même quand je partais chez eux en marchant, j'entends dans mon esprit, ils ont du mal à me payer. Ils ne me payent pas. Ils ne me payent pas. Je dis, mais ça dit quoi encore? Ou bien il y a quelqu'un qui me doit crédit, et puis moi, je suis en train de mettre dans mon esprit, ouais, ils ont du mal à me payer. Quand on a commencé à prier, il dit, Dieu dit, vous avez du mal à le payer. Il dit, oui, on ne paye pas la dîme. Bon. Si tant est-il que c'est désuet, c'est-à-dire qu'on ne le fait plus, pourquoi Dieu rappelle ça en 2021, quand on s'est en prié? Je vous explique. Hébreux 7, versets 4 à 6. Il dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Verset 6. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Maintenant, je vais lire Hébreux 7, verset 15 à 17 qui dit, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Melchisédek, la Bible dit qu'il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Amen. Et il vient devant Abraham.
la tribu des Lévi là, ils sortent de qui? De Jacob. C'est ça non? De Jacob. Abraham il donne à Dieu 10%, il donne la dîme de tout ce qu'il a eu par reconnaissance. Lui le fait par reconnaissance. Parce que quand il regarde la bataille qu'il a menée, en temps normal, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas. Il donne par reconnaissance. Parce qu'il sait que dans cette bataille, Dieu a été avec lui. Que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. De lui sort Isaac. D'Isaac sort Jacob. De Jacob sortent les 12 tribus. Et parmi les tribus, il y a une tribu, la tribu de Lévi. Dieu dit, vous là, votre travail, ça sera de me servir. Faire ce qu'on appelle le sacerdoce. Vous n'allez pas être comme vos frères. Je ne vais pas vous donner des terres ici, à Canaan. Non, vous là, restez là. Votre héritage est avec moi. Mais pour que vous puissiez vivre là, tous les autres frères que vous voyez là, les 11 là, vous allez prélever sur eux ce qu'on appelle la dîme. Pour que vous puissiez vivre. C'est pourquoi la Bible dit dans Malachie 3, on dit apportez quoi? La dîme, pour qu'il y ait quoi? De la nourriture dans la maison de Dieu. Qui était dans la maison de Dieu? C'est ce qu'on appelle la tribu de Lévi. Eux, ils étaient consacrés au service de Dieu. Ils viennent le service de Dieu. Tout ce qui est bénédiction qui est derrière, dont Malachie parle là, c'est pour ceux qui emmènent dans la maison de Dieu les dîmes, les offrandes. Pour qu'il y ait quoi? De la nourriture dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se disposent de jour comme de nuit pour aller prier, pour aller faire ça, pour jeûner, pour faire des actions, pour faire ceci, pour faire cela. Quand on parle de la nourriture, imaginez-vous que tu appelles le pasteur, il n'a pas carburant. Il en a un carburant là où? Parce que souvent on ne comprend pas. On pense qu'on sera béni comme ça. Le Dieu que tu pries, ce n'est pas un Dieu de hasard. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas un Dieu de désordre. Quand tu commences à te mettre dans l'ordre de Dieu, tu commences à récolter les fruits de l'ordre de Dieu. Tu commences à récolter les bénédictions de Dieu. Ne dors pas. Quand on parle de dîmes, tu commences à dormir. Dans Hébreux 7, verset 15 à 17, on dit qu'il y a une autre personne qui est comme Melchisedec, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, qui n'a ni père, qui n'a ni mère. C'est qui? Qui ressemble à Melchisedec? C'est qui? Qui est le prince de paix? Qui est le prince de paix? Melchisedec aussi c'était ça. Le roi de Salem. Frère, Jésus a la même posture que Melchisedec. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Le père de la foi, c'est Abraham. Quand Abraham posait cet acte-là, il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas la loi. Mais il l'a posé. Pourquoi? Par reconnaissance à son grand Dieu. Et Abraham, tout ce qui sort de lui, quand tu poses une action qui est bonne, qui a produit des fruits dans ta vie, ceux qui sortent de toi, tu les enseignes ça. Pour qu'eux aussi, ils fassent la même chose. Pour qu'en retour, ils récoltent les mêmes fruits que toi tu as eu. Dieu dit, je vais rendre ton nom grand. Le nom d'Abraham a été grand. La dîme qu'il a payée n'a pas empêché Abraham d'être multimilliardaire. Mais bien au contraire, la dîme est venue aussi comme un matériau que Dieu lui a donné pour que son édifice soit élevé, pour que son nom soit élevé. C'est pourquoi on t'apprend, on dit dans ton argent là, il y a ta sueur, c'est ça non? Dans ta sueur là, il y a ton sang. C'est pourquoi quand toute personne va là-bas et puis il parle sur nos têtes, il tue un animal. Toi tu viens, tu t'appuies sur quoi? Seigneur, souviens-toi de mes dîmes, de mes offrandes. Il a tué un animal. Toi, tu as apporté ta sueur. Dieu défend ta cause. Amen. Je vais exhorter les uns les autres. Frères et sœurs, mettons-nous en ordre. Voilà la nouvelle année qui va commencer. Prends des résolutions, de bonnes résolutions. Pour que toutes ces choses que tu entends, qu'on appelle les matériaux que Dieu donne, tu puisses les appliquer.
Soit on parle d'abord, on a parlé des enseignements. Ne manque pas les cultes de dimanche. Parce qu'il y a un match d'Argentine. Il y en a qui ne sont pas venus pour ça. Commence à comprendre que les capacités et les dons que Dieu te donne ne sont pas pour que ça soit des tableaux dans ta vie. Non. J'ai vu quelqu'un qui a dit ça. Moi, ils ont prié pour don de libéralité. Quand on a prié là, je suis tombé. Mais tu ne donnes même pas assez de riz à quelqu'un. Mais tu dis tu as donné de libéralité. Assez de riz, tu ne donnes pas. Tu dis tu as donné de libéralité. Donc le don, il sert à quoi? Maintenant, je vous explique le secret d'exercer le don que Dieu te donne. Plus tu l'exerces, non seulement tu l'aiguises, Dieu l'aiguise par le fait que tu l'exerces, mais bien plus, au fur et à mesure que tu exerces le don, c'est-à-dire que, te concernant, les choses que toi tu veux dans ta vie là, comme tu n'as pas le temps de t'en occuper, parce que tu exerces le don que Dieu t'a donné, Dieu se charge de mettre en place les choses dont toi tu as besoin. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est pourquoi souvent, tu as dit, hey, mais je manque d'argent. Et puis une personne vient te voir. Et puis tu as 2000. Hey, je manque d'argent. Moi j'ai vu ça ici. Avec papa, il dit, je manque d'argent. Mon fils, je manque d'argent. Hein. Et puis des gens viennent. Et puis il prie pour eux, mais il oublie sur place à faire des manques d'argent. Il prie. Quand il finit de prier, ils s'en vont. Ce n'est pas eux qui font offrande. Peu de temps après, on l'appelle. Pasteur, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer 100 000. Mais pourquoi les 100 000 ne sont pas venus? Vite comme ça. Les gens ont eu problème. Ils sont venus. Dieu lui a donné une des capacités, des dons. Il s'assoit, il ne force pas, il voit, il prie pour toi. 30 minutes, tu t'en vas. Une autre personne pour qui n'a pas prié, c'est lui qui envoie. Dieu se charge de ce dont tu as besoin quand tu exerces le don. Amen. Troisième chose, la sagesse d'en haut. Quatrième chose, l'espérance. Frères et sœurs, crois que Jésus est vivant. Et que tant que tu as attaché à lui, tu demeures dans sa maison, toutes ses promesses pour toi sont oui et amen. Oui et amen. Après la dîme et les offrandes, mettons-nous en ordre. Mets ta vie en ordre concernant ça. Nous tous, on voit ça maintenant. On voit que c'est vrai. On voit que la parole de Dieu est la vérité. C'est pas parce que, non, quand c'est vrai, la prière qu'on fait ici, quand tu viens dire le dévoreur, tu n'as pas fait la remarque. Tu finis de prier, le mois prochain tu ne payes pas, tu commences à avoir des problèmes. Et puis tu dis, j'ai couru maintenant pour qu'on prie encore, et puis on prie encore. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il y a des gens qui ont du mal. Quand il prend son argent, il voit que c'est 300 000. 30 000. Ah non, c'est trop. Non. Le reste là, tu vas commencer le mois, tu vas achever, tu vas vivre. Dieu va créer des circonstances pour que ça ne manque pas. Mets-toi en ordre. Ceux même qui ont l'argent là, ils témoignent de ça, ils font. Ils sont plus riches. Toi, tu n'as pas l'argent. Et puis quand on parle, tu contestes. Et c'est toi aussi qui te mets dans un groupe de ceux qui disent, oui, à l'église ici, on prend l'argent des gens, on bouffe l'argent des gens. On bouffe ton argent. Qui bouffe ton argent? Frère, la dîme et les offrandes, c'est un moyen que Dieu t'offre pour bâtir ta vie. Dieu ne peut pas bâtir ta vie. Quand Dieu bâtit ta vie, la Bible dit qu'il bâtit la vie de ceux qui sortent de toi. C'est pourquoi quand il bénissait Abraham, la Bible dit qu'il a béni ceux qui sont dans les reins d'Abraham. On ne parle même pas de Jacob. On ne parle même pas des 12 tribus. On ne parlait pas d'eux. Mais en bénissant Abraham, la bénédiction est allée jusqu'à dans ses reins. Pose des actes qui vont créer susciter la bénédiction dans tes reins. Parce que tes parents avant toi ont posé des actes qui ont engendré la malédiction dans leurs reins. Mais toi tu sors de là. Et Dieu dit à partir de toi, je vais monter comme Abraham dit, sors de la maison. Ah, dit, toi je te prends dans la maison.
C'est une maison d'idoles, des hommes, des femmes qui sont des idoles, les idoles. Mais toi, je te prends pour qu'au travers de toi, comme Abraham, mon nom soit glorifié. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Souvenez-vous, passe ça sur la table de ton cœur. La Bible dit, tu es heureux quand tu entends ces choses. Pourvu que tu les mettes en pratique. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? On va prier. Ne vous pressez jamais pour aller à la maison tant que le culte n'est pas fini. Ne vous pressez pas jusqu'à la dernière minute. Ça aussi, ça fait partie des disciplines. Frère, ne nous pressons pas. On va élever la voix et on va dire merci à Dieu. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu pour ce que tu as reçu. Dis merci à Dieu pour ce que tu as reçu. Dis merci à Dieu. Parce qu'on vient dans la maison de Dieu, mais on repart d'ici en étant des hommes et des femmes qui sont changés, transformés. Ce n'est pas possible qu'on vienne ici et qu'on ne soit pas changé et transformé. La parole apporte toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, d'agréable dans la vie de quelqu'un. Et ce matin, ça a été le cas. Elle vient pour guérir une méconnaissance, quelque chose que tu ne savais pas. Elle vient pour te dire que ce que tu es en train de vivre là, d'autres personnes vivent ça. Voilà comment ils ont pu s'en sortir. Et ça, c'est le travail de la parole de Dieu. La parole de Dieu rend meilleur. Elle rend efficace. Elle donne d'avancer. C'est elle qui élève. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour ta faveur. Béni sois-tu. Merci parce que ta parole nous a guéris, nous a relevés, nous a fortifiés. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour la vie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si tu as bien compris tout ce que j'ai dit, on va maintenant, pendant qu'on est élevé, on va prendre nos dîmes. On va prendre nos dîmes. Prends ta dîme dans ta main droite. Prends ton offrande dans ta main gauche. Et on va prier. Et on va prier. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous reconnaissons que tu es la source ce matin. Et qu'on n'a pas acquis par nos propres forces. On n'a pas acquis par nos propres talents. Parce que d'autres étaient en train de courir derrière ça. Et la mort les a fauchés. Mais nous, tu nous as permis de pouvoir saisir cela. Sans courir derrière ça. En travaillant. En faisant ce qu'on doit faire. Merci Seigneur. En retour, nous t'apportons la dîme. Reçois nos dîmes ce matin. Bénis-les. Ta parole déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Bénis-nous. Bénis nos entrailles. Bénis les fruits de nos entrailles. Bénis ton église. Au nom de Jésus. Bénis nos offrandes. Que nous t'apportons tout cela en signe de reconnaissance. Et qu'en tout cela, l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Apportons les dîmes. Tous ceux qui ont apporté les dîmes, apportez les dîmes. On peut apporter les dîmes. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père. Et on va écouter sous la direction du groupe de l'accueil. On va venir faire nos offrandes. En commençant par derrière, bien sûr.